بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Comme d'habitude, jazakumullah pour votre présence à cette conférence en français, cette conférence mensuelle, ici à la mosquée, donc Al-Amal, ce 6 mars. Et le sujet, donc la stigmatisation donc, de l'islam, parce que on remarque, alhamdoulilah, dans, on va dire, beaucoup de pays, que ce soit ici en Europe et en dehors de l'Europe, on remarque que beaucoup de jeunes se plaignent du fait que l'islam est très souvent attaqué. L'islam par-ci, l'islam par-cela, les journaux télévisés. Je rappelle aux frères de donner les feuilles pour les questions, parce que je ne prendrai qu'une dizaine de questions pour les frères, une dizaine chez les sœurs, parce que le temps est un peu serré. Et donc, on entend beaucoup de jeunes, ils se fâchent, ils se plaignent. Certains même jeunes ont des réactions très dures, ils sont prêts à frapper même. Là qui te disent même, si jamais il y en a un qui me dit un nom musulman, ça ou ça, sur l'islam, moi je lui rentre dedans direct. Il y a même eu des petits accrochages, des fois même dans certaines écoles, ça c'est la vérité. Même chez nous, là où je donne cours, combien de fois il arrive que des professeurs, vous allez comprendre après, des Belges m'appellent, ils viennent dans la salle des professeurs, ils vont me tuer. Et quand je vais, je trouve les 2-3 jeunes, je me dis, il parle de l'islam, je vais le tuer, On sait bien qu'il ne va pas le tuer, wallahi. Mais les mots qui sortent, ils ont une valeur. Et vous savez très très bien que quand un mot va sortir de la bouche d'un musulman, ce n'est pas le même poids que s'il sort d'une autre bouche, wallahi. Et spécialement quand il y a des mots qui sont un peu négatifs, lourds. Amma sur l'islam, oui, on peut dire ce qu'on veut. Ça, c'est connu maintenant. Mais le problème, la question qui se pose, quand on parle de stigmatisation de l'islam, il y a plusieurs questions. La première, est-ce qu'il y a de la stigmatisation, c'est-à-dire s'attaquer comme ça systématiquement à l'islam? C'est nouveau. Parce qu'il y a plein de jeunes tellement, et des fois ils ne sont pas au courant de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne sont pas au courant de l'histoire de l'islam. Depuis Adam alayhi salam, ils ne sont pas au courant de certains détails, qu'ils pensent que c'est maintenant que ça a commencé. Soit les petits jeunes qui ont ouvert leurs yeux avec la bande à Charlie Hebdo et compagnie, ils pensent que la stigmatisation a commencé depuis les caricatures, les premières, dans les débuts des années 2000. Soit il y en a d'autres qui pensent que c'est seulement parce qu'il y a eu des attentats. Soit il y en a qui pensent parce que c'est depuis les attentats de 2001, le 11 septembre, là, c'était 2001, n'est-ce pas? Ça? Il y en a qui croient que c'est là que ça a commencé. Wallah, c'est une grave erreur. Les attaques sur l'islam ont commencé en vérité depuis Adam alayhi salam. Allah ya shabab. Et t'as des jeunes, ils sont énervés ou ma'asbin. Et le comble, le pire, c'est quand t'as un jeune miskin, pas de prière, mrouwen, il sort, les jeunes ils savent de quoi je parle, il sort en schleit là, à gauche à droite dans le haram, puis il te fait, mon frère, pas parler d'islam. Les gens ne s'attaqueront à l'islam que d'après l'état de la communauté musulmane. Ça c'est une saraha. C'est une réalité. On ne parlera de l'islam d'une manière négative, entre guillemets, que par le biais de ceux qui représentent l'islam. Amma l'islam, la religion en elle-même, elle est pure. C'est une religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna ad-dina 'inda Allahi al-islam. Avec certitude. Inna, pour te dire, il n'y a aucun doute. La religion près d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'islam. Le Coran, il est protégé. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu la hafidhun. Allah subhanahu wa ta'ala a protégé sa parole. N'importe qui, tout le monde peut parler. Wallahi, ça ne touche ni de près ni de loin notre religion. Abadan. D'abord, il faudrait voir, nous, en tant que musulmans, quel est notre état. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a fait pour aussi attirer à ce que certains lâchent leur bouche sur l'islam? Et ça, vous savez très bien, on a un tas d'erreurs. On a des situations qu'on a provoquées, ou bien il y a des situations que des fois on ne remarque même pas, on s'est habitué à vivre d'une certaine manière qui fait que ça ne reflète pas l'image de l'islam,
Et on a une troisième situation qui est une sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Il y aura toujours des épreuves. Alif lam mim ahasiba an-nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun abadan. La wallahi. Ahasiba an-nas, c'est-à-dire est-ce que les gens y pensent que parce qu'ils ont dit amanna, voilà, on a la foi, on est croyant, ils vont subir aucune épreuve? Abadan ya shabab. Sachez que la vie du musulman va être faite d'épreuves jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à sa mort. Il y aura toujours des épreuves. Les ibtila'at, il y en aura toujours. C'est à nous d'apprendre comment est-ce qu'il faut réagir à cela. Amma wallahi, depuis Adam alayhi salam, le premier entre guillemets stigmatiseur de l'islam qui s'est attaqué à l'islam, c'est Satan la'anahullah. Aba wastakbara. Il a commencé par utiliser un moyen très simple, le rejet, l'orgueil. Il a rejeté l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas voulu se prosterner. Il a commencé à s'attaquer à tous les croyants. C'est pour ça que je dis d'une certaine manière, c'est le premier qui a commencé à dévier toute personne de la religion. C'est son rôle. Et puis il a utilisé des petits moyens entre Qabil et Habil, vous savez, la jalousie, jusqu'à ce que l'un va tuer l'autre. Et puis on va commencer petit à petit à voir tous ces envoyés que Allah subhanahu wa ta'ala a mis sur cette terre. Ils vont être aussi soit insultés, soit rabaissés, des fois par leurs propres membres, dans leur famille. Prenez l'exemple de Nuh alayhi salam. Et ainsi de suite. Il y en a qui vont être tués. Et ce jusqu'à la fin des temps, avec le dernier des prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous pensez que c'est aujourd'hui? Il y en a plein qui nous disent: ouais, monsieur, la télé, Internet, s'attaque à l'islam, kada. Et on est au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on va voir comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fonctionné avec eux, avec ces stigmatiseurs. Il y en aura toujours. L'erreur, c'est que nous, on perd notre temps à penser à ça tout le temps. On perd, wallahi, notre temps à s'énerver. Et quand on s'énerve, alors c'est tout à fait normal, émane de certains d'entre nous un comportement négatif qui va peut-être même aider celui qui rabaisse la religion à essayer de trouver une excuse et dire: mais je vous avais dit que c'est des nerveux ces musulmans. Tout ce qu'ils savent, c'est taper, insulter. Il va te la faire à l'envers, il va te dire: ouais, va d'autres religions, kada, kada, kada. Et lui, il est au courant. Lui, il sait très bien que tu vas t'énerver parce qu'on est en train de te toucher quelque chose que tu aimes. Mais toi, comme tu n'es pas armé de connaissances, tu n'es pas au courant de qu'est-ce qui s'est déjà passé dans le temps. Est-ce que tu es le premier à être touché? Est-ce que tu es le premier à être insulté? Est-ce que tu es le premier à être rabaissé? Abadan. Mais comme des fois tu n'es pas au courant, qu'est-ce que tu fais? Tu penses que la meilleure façon alors de défendre, on va insulter. D'autres pensent qu'il faut tuer. Et ainsi de suite. Mais on ne va pas aller voir dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam comment est-ce qu'il a fonctionné avec ces gens-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, respecté de sa communauté, il vient, il leur parle directement de Allah subhanahu wa ta'ala, d'unicité, de retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est tout à fait normal que ça dérange. Ça dérange les polythéistes, les autres tribus qui sont loin de l'islam, les autres pratiques religieuses. Il n'y a qu'une seule religion, comme on le sait, c'est l'islam, avec tous les prophètes qui ont été envoyés, comme Isa alayhi salam, Moussa les tout grands, alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, et ainsi de suite. Mais voilà, il va déranger la péninsule arabique. On va commencer à l'embêter. On va aller embêter ses proches, ses amis. Et déjà de son temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va avoir comme soutien son oncle Abu Talib, mais même son oncle va subir des menaces, des attaques tout le temps. Va parler à ton neveu, va lui dire qu'il lâche cette religion, va lui dire qu'il arrête de parler de nos ancêtres, de nos dieux, et ainsi de suite. Les premiers musulmans vont être torturés. Il y en a qui vont mourir, les premiers qui vont être assassinés. Les parents de Ammar ibn Yasir, Soumayya et Yasir, radiyallahu anhuma jami'an, les premiers martyrs en tant que musulmans, ils vont être tués. Après les Qurayshites, ils vont faire un embargo, stigmatisation de l'islam, quelqu'un il nous insulte la religion. Est-ce qu'on t'a jeté toi dans le désert? Tes frères et tes sœurs en islam, ils ont été jetés plusieurs années dans le désert. On parle minimum de 3 ans. On les a jetés en dehors de la Mecque. On va dire: vous voulez suivre Mohammed? Allez dans le désert. Allez chauffer un peu dans le désert. Il y en a qui sont morts là, wallahi. On leur a pris leurs biens.
On leur a tout pris. Même ce que je viens de dire, on leur a tout pris. Certains qui ne sont pas au courant de cela, ceux qui stigmatisent l'islam, des fois ils te rentrent par la porte qui est ouais, votre religion c'est des barbares, votre prophète il attaquait des caravanes. Oh là là, un pilleur, petit qui pille, l'attaque. Mais on ne va jamais te dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui et tous ses amis ont perdu tous leurs biens, maisons, terres, argent, tout. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisait que récupérer ce qu'on lui a pris. Mais ça, si tu n'es pas au courant, tu ne vas pas savoir. Les élèves qui me le disent, ah, monsieur Allah, le prof, il est venu, il nous a dit, ouais, votre religion, vous attaquez des caravanes, vous volez les bagages, les marchandises. J'ai que ça fait, je dis, va jouer. Je dis, c'est pas une réponse, frère. C'est pas une réponse. Parce que des fois, on a des personnes, wallahi, qui, entre guillemets, stigmatisent, mais ils sont eux-mêmes ignorants. Ils ne connaissent pas notre religion. Ils ne savent pas. Des fois, ils ne trouvent pas un interlocuteur valable avec qui discuter. Il m'est arrivé des fois avec des collègues qui sont venus, polis, s'assis, mais tu sens, ils t'envoient un pic. Ils te parlent d'un sujet dans la religion et ils t'envoient un pic. Mais dès qu'il sent que tu as des arguments, tu le calmes, tu lui donnes des exemples, tu lui expliques ceci et cela, après lui-même, il dit, ah, excusez-moi, je ne savais pas. Et il n'est pas censé aimer ta religion. Il faut être logique, Shabab, ça ou là. Donc les mêmes refont les choses d'une autre manière, mais aujourd'hui. Et donc ils les ont sortis dans le désert. Après le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a obligés, Msakin, à sortir de la Mecque et faire la première hijra jusqu'à l'Habasha. Chez le Najashi rahimahullah. C'est empereur chrétien, juste. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils les ont laissés tranquilles? Ja'far radiyallahu anhu était le responsable de ce groupe de premiers musulmans qui sont sortis. Les Qurayshites, ils vont envoyer des émissaires jusqu'en Éthiopie actuelle. Le Habasha, c'est plus ou moins la terre de l'Éthiopie. Ils vont les envoyer jusque là-bas pour récupérer ces gens-là et en mentant, en disant qu'ils cassent les familles. Ils différencient entre les parents et les enfants. Chacun, il est d'un côté. Ils insultent nos dieux, ne respectent pas ce que nos ancêtres ont enseigné. Ce qu'on entend aujourd'hui des fois, droit de l'homme, droit de ceci. Moi, des termes, mais alors qu'en vérité, l'islam, alhamdoulilah, prône tous ces droits. Wallahi. Mais on va te trouver comme ça des petites excuses par-ci, par-là, et ils attaquent, et kada, et les musulmans, ils ont fait la même chose. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, ya shabab, c'est pour ça qu'on vous dit, soyez-vous à la hauteur. Ayez un bon comportement, que ce soit au travail, à l'école, partout. Et la vérité, elle apparaît, wallahi. Najashi, rahimahullah, a discuté avec Ja'far radiallahu anhu et son groupe. Il a entendu d'eux. Mais regarde les premiers musulmans, c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Ces premiers musulmans-là, ils n'ont pas commencé tous à parler en disant aux émissaires qui sont venus de Quraysh, Ya adou Allah, ya attends que vous attrape un jour dans le désert, on va vous. Là, ils se sont tus et Ja'far radiallahu anhu a parlé tout seul. Sahulala shabab. Il a parlé seul. Donc toute personne qui stigmatise, entre guillemets, il a besoin d'un interlocuteur. Nous, notre communauté, aujourd'hui, même ici en Belgique, qui est l'interlocuteur valable pour parler? Où est-il? Tout le monde parle. Tout le monde parle. Même si un journaliste vient chez toi dans la rue, rares sont ceux qui vont dire « je ne sais pas ». Il n'y a pas un arbi qui va donner un avis. Même du moment que je suis devant la caméra, des fois, je dois parler. On ne va pas dire là, je ne sais pas. On a des gens en Belgique qui ont pris la responsabilité de parler au nom des musulmans, mais on n'a pas d'éducation des fois, alors tout le monde dit ce qu'il veut, rabaisse, insulte tel jama'a, tel groupe. Voilà, il y a ce qu'on appelle l'exécutif des musulmans de Belgique. Donc mon frère, ce n'est pas tes affaires. Même si tu me dis, ouais, mais ils font rien, toujours les mêmes phrases, vous connaissez, habituel, à l'aise. Chez nous en islam, toute personne qui prend une responsabilité, il sait que le jour du jugement dernier, c'est lui qui devra répondre. Toi, tu fais une nasiha, toi, tu envoies des lettres. Salam alaikum ya ikhwan, qu'Allah vous aide, qu'Allah, c'est pas facile, kada. Est-ce que vous pouvez de temps en temps faire des petits rappels, ou ceci, ou des colloques, ou passer dans les mosquées, ou bien. Voilà, par exemple. Non, nous, tout le monde parle. La première leçon qu'ils nous ont donnée, ridwallah alayhim, ils se sont tous tus, ils n'ont pas parlé, et Ja'far radiallahu anhu a parlé. Et subhanallah, qu'est-ce que ça a donné à Shabab? Qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné que, masha'Allah, il a parlé avec structure. Il a cassé tous les mensonges qu'ils ont apportés.
Ils ont apporté des mensonges, des accusations, des fausses accusations. Il les a étayées, mais dans le calme, l'une après l'autre. Et khitamuhu misk, qu'est-ce qu'il va faire à la fin pour terminer d'une manière, mashallah, très belle et très parfumée? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va, subhanallah, terminer la discussion avec le Najashi en lisant des passages de la sourate Maryam. Puisqu'ils ont même essayé d'aller toucher la croyance de Najashi par le biais des musulmans, en disant là, il rabaisse celui que vous adorez là, Isa alayhi salam. Ils n'ont pas commencé à crier de nouveau. Wallah, tu ne trouveras pas un texte qui dit que les musulmans commençaient à insulter ceux qui sont venus de la Mecque chez Najashi. Abadan. Il a commencé à leur lire le Coran. C'est là que Najashi, rahimahullah, a même pleuré, d'après les versions. Et c'est là qu'il a fait un petit dessin par terre, une ligne par terre, comme il est raconté dans certaines versions. Et il a dit, il ne reste pas beaucoup de différence. Entre vous et moi, il n'y a pas beaucoup de différence à part cette ligne ici, pour dire que c'est très peu. Et il a regardé donc ceux qui sont venus de la Mecque, et en résumé, il leur a dit, oh là, moi je vous les donne. Sauf on est parti d'une situation de haine, un calme, un sang-froid, des arguments, et on arrivait à quoi? À une situation de super protection. Déjà qu'ils étaient protégés par Najash, et maintenant il va encore plus loin. Il leur donne un cachet et il dit, Abadan, vous ne sortirez pas d'ici. Je vous donne à personne. Vous êtes chez moi, vous êtes mes invités. Subhanallah. Et Ja'far radiallahu anhu va rester très très longtemps, jusque quasi la prise de la Mecque. Après, subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va subir à la Mecque. Ils vont faire ce qu'on appelle l'embargo. Il y aura cette sahifa qui va être placardée. Pas de commerce avec les musulmans, pas de mariage, pas de contact, rien. C'est encore une autre monseba. Et ils vont tenir. Ils vont tenir. Et il y aura aussi des morts. Les compagnons qui viennent chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ya Rasulallah, comme Abu Bakr. Abu Bakr radiallahu anhu, il venait de temps en temps. Ya Rasulallah, il n'y a pas moyen de la hijra, on part. Mais il n'a pas reçu la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas reçu l'ordre. Et il attend. Jusqu'au jour où Aïcha radiallahu anha, elle rappelle, elle raconte l'histoire. Elle dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu chez nous en pleine journée. À un moment où il n'est pas habitué à venir chez nous. Les Arabes ne sortent pas à la prière de Dohr juste avant Dohr, en général quand le soleil est au zénith. Ou bien dès qu'ils prient Dohr, ils rentrent chez eux, il fait trop chaud. Et c'est là qu'il a, en résumé, fait comprendre à Abu Bakr, radiallahu anhu, qu'il a reçu la permission de faire la hijra. Et il va lui demander suhba, il va lui demander, est-ce que je peux t'accompagner, être ton accompagnateur? Et pendant plusieurs jours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va traverser 400 et quelques kilomètres. Comme vous savez, c'est minimum 405 kilomètres de la Mecque jusqu'à Médine. Et qu'est-ce que vous pensez? Qu'il les a traversés tranquillement? Là où les Quraïchis, de nouveau, ils envoient des cavaliers derrière. Et ils promettent des chameaux, ils promettent des cadeaux. Apportez-le vivant ou mort. Arjibo, apportez-le. Et lui, sallallahu alayhi wa sallam, il va changer de chemin habituel. Il va passer au moins 3 nuits dans la grotte. Ghar Thawr, il va rester là 3 nuits, il va attendre. Il va être aidé par ses enfants, Asma et Abdullah, alayhim, par un berger, par un guide. Asma radiallahu anha qui apporte à manger. Et elle repart. Abdullah radiallahu anhu, il apporte les informations. Il fait l'espion à la Mecque. Et il apporte les infos. Et le berger, lui, il vient, qu'est-ce qu'il fait? Dès qu'eux, ils retournent, les enfants, lui vient avec les moutons et il passe sur leurs traces. Comme ça, quand les autres ils se lèvent le matin, ils trouvent que des traces de moutons. Tu vois quelle équipe de choc. Allahu Akbar. Et la stigmatisation de l'islam. Ça, ce qu'il y a aujourd'hui, wallah, c'est du jeu. Ça, c'est rien du tout. Entendre au journal tous les 5 minutes islam, 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 c'est une ni'ma. Wallah, vous n'imaginez pas, shabab. Apprenez à positiver. Vous voyez rien que les nerfs que ça vous fait dans la première seconde. Mais vous ne voyez pas combien de convertis, combien de gens rentrent dans l'islam chaque jour. Grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, puis aux journaux et aux émissions. Chaque journal télévisé qui attaque l'islam, wallahi, ça provoque le jour même quelques personnes qui se disent, mais j'ai des voisins musulmans, ça n'a rien à voir avec ce que ceux-là ils disent. Et puis il vient chez toi te poser des questions.
Et chacun de nous, en général, connaît un qui lui reste plus que, comme on dit, 1 gramme et il rentre dans l'islam. Même moi qui vous parle. Il y en a un, je suis avec lui, il reste 1 gramme. Chaque fois, il vient me dire, mais excusez-moi, mais hier, ils ont dit. J'ai dit, t'inquiète, eux, ils ont dit, et moi, je vais te dire. Après, tu vois. Et des fois, tu peux parler simplement. Quand quelqu'un te dit, ouais, mais qui a raison? Tu peux lui dire, excuse-moi, quand tu as besoin de viande, tu vas chez un électricien. Tu vas chez qui? Il va dire, je vais chez un boucher. Et quand tu veux parler d'islam, tu vas chez qui? Chez un laïc? Tu vas chez un musulman. Et quand tu vas chez le musulman, n'importe lequel, même l'électricien, quand tu as besoin d'électricité, même le boucher, tu vas chez n'importe quel boucher. Qu'est-ce qu'on fait en général? On se renseigne. Comme on dit dans notre dialogue, hein, chez les jeunes, est-ce qu'il débâche bien? Ah là, tout le monde demande. Hein, qu'il débâche bien. C'est halal. On ne va pas y aller chez n'importe lequel. Pour l'islam, la même chose. On ne fait pas parler n'importe qui. On ne va pas chez n'importe qui. Aujourd'hui, les pseudo-musulmans spécialistes de l'islam, à la télé, tabarakallah, des tonnes, en France et en Belgique. Wallah, il a ruina. Qui n'est pas spécialiste, c'est des mots qui font 1 mètre et demi. Un spécialiste d'eux. Et quand tu l'entends parler, Wallah, alhamdoulilah que la télé, des fois, elle coûte cher, tu ne veux pas l'éclater. Wallah. Tu te retiens de dire, Wallah, il raconte n'importe quoi. On a même des musulmans ces derniers temps à la télé qui, tu entends, je ne sais pas qui veulent faire plaisir, mais tu l'entends, tu dis oui, c'est vrai, nous devons revoir nos textes, nous devons revoir nos traditions, nos hadiths. Il shikkek, wallah, il met même le doute dans les hadiths avec lesquels il a vécu toute sa vie. Et tout ça pour qu'on l'appelle après docteur. Masha'Allah, il est chercheur. Qu'est-ce que tu cherches, frère? Qu'est-ce que tu cherches? C'est pas pour rien que depuis 10 ans que tu es un chercheur. Tu es vraiment loin, hein? Wallah, continue à chercher depuis des années comme ça. Tu es vraiment loin. Mais ils n'aiment pas quand on dit ça. Tu dis, ah non, là, vous devenez méchant. Ah frère, parce que c'est normal. On peut être gentil pendant des années, mais à ce moment, on n'est pas des gamins. On n'est pas... C'est pas un sac de boxe, hein? Alors là, tu dois un peu le taquiner, mais poliment. Tu dis, tu cherches quoi? Et un, il veut faire plaisir. L'autre, il veut être accepté dans telle université ou je ne sais quoi. Un autre, il veut passer à la télé toutes les semaines. Alors, on va un peu frotter la manche et aller avec le débat. On va aller avec. Vous voulez qu'on dise que c'est pas bon? Oui, c'est pas bon. Ils sont mauvais. Oui, et on avance. Mais quel est le résultat? À la fin de l'émission,